on est occupé à mettre en route une installation de taille industrielle qui vise à produire à partir de biomasse, je dirais, simple, comme vous dites, une biomasse où on retrouve une plus grande densité d'énergie et une plus grande homogénéisation de ses caractéristiques. Et on peut même parler d'homogénéisation à un point tel qu'on pourrait parler de commodity. À la base, la biomasse, je dirais, courante n'est pas une commodity et on atteindrait ici par torréfaction, donc on produirait du biocoal qui sont des chips de bois torréfiés qui correspondraient à de la biomasse selon des spécifications bien définies et qui pourraient être considérées comme une commodity, comme le charbon. Les ingrédients du charbon vert, en fait, on les source de manière locale. Notre politique, notre stratégie, c'est de sourcer les ressources dont on a besoin dans un rayon de 50 à 60 km maximum. Et donc, ce qui permet de valoriser localement la ressource et non pas de transporter la matière de base sur de longues distances. Par contre, une fois qu'on a transformé la matière de base, on obtient une commodity noble qui atteint un prix, une valeur qui a une valeur ajoutée suffisante qui peut lui se permettre un plus grand transport. De notre côté, nous avons deux stratégies. En Europe, c'est de créer des unités de taille modérée qui permettent de sourcer de manière locale la matière première et donc distribuer ce produit fini en Europe à proximité. Mais là où les ressources de bois ou les gisements sont plus importants, de créer la transformation de cette ressource localement et de pouvoir exporter plus facilement par bateau, comme le charbon fossile, vers les utilisateurs finaux. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes présents en Belgique, aussi bien en Wallonie qu'en Flandre. Nous avons également des projets en phase de permis en Allemagne. Nous regardons d'autres pays européens, mais nous avons également un bureau à Sao Paulo pour développer des projets de production de biocoal de taille beaucoup plus importante, à proximité de la forêt, et même avoir des projets de transformation de biomasse avec une forêt dédicacée. Quand nous avons fait l'augmentation de capital en 2008, je dirais les fonds qui ont été levés à cette époque étaient prévus pour développer un certain nombre de projets et également la mise en route d'une première unité de torréfaction. Et donc notre objectif est d'atteindre un niveau de performance et de fiabilisation suffisant de cette première unité qui sera peut-être, probablement même, une des premières unités, si pas la première unité au monde de cette taille-là. Et donc, une fois que nous aurons atteint ce niveau de fiabilisation et de performance, nous procéderons à ce moment-là probablement à une augmentation de capital de manière à pouvoir implémenter un plan de développement qui est déjà en travail de développement, mais là, ce qui nous permettra de passer directement dans la phase d'implémentation et de construction.